Alors Jonathan Lehmann, vous avez décidé de rendre les gens heureux. C'est un peu l'idée notamment de ce livre, Les Antisèches du bonheur. Ouais, c'est l'idée. Enfin, c'est parti d'une recherche qui était égoïste, comment me rendre heureux moi-même, et en découvrant des principes, des habitudes qui m'ont permis de me rendre heureux, plus heureux en tout cas. J'ai découvert une passion et quelque chose que j'avais envie de partager et qui peut aider tout le monde à diminuer le stress, l'angoisse et transformer tout ça en gratitude, en créativité. Le première étape pour être heureux, ça a été de changer de vie, de mettre votre vie en adéquation à ce que vous vouliez vraiment. Ouais, ça, je pense que c'est un processus qui est progressif. Il y a une série de prises de conscience sur le chemin et le chemin n'est jamais terminé. Je suis en plein dedans, mais si je me compare à là où j'étais il y a une dizaine d'années, je vois qu'il y a énormément de choses qui sont différentes, que ce soit dans la compréhension de certains mécanismes mentaux ou dans mon hygiène de vie en général. C'est une étape, un chemin permanent, c'est du travail permanent comme ça d'arriver à... D'ailleurs, c'est quoi le bonheur en vrai ? Ouais, alors le bonheur, on peut le définir comme l'absence de souffrance. Je crois que c'est une définition qui est utile parce que le bonheur, c'est quelque chose de très subjectif, mais la souffrance, c'est objectif. On a tous de la peur, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Et je pense que ce que j'ai découvert, en tout cas, c'est que avec de la discipline, avec du travail, je sais que c'est deux mots qui peuvent être des gros mots, mais c'est ce que j'ai découvert moi, on pouvait vraiment diminuer la durée et l'impact des émotions négatives, telles que le stress ou la peur ou la colère, et augmenter l'espace de la joie, de l'entrain, de l'enthousiasme, de la créativité. Est-ce que ça passe déjà par regarder peut-être plus objectivement notre vie, notre quotidien ? Certains disent, par exemple, s'endormir le soir avec 3 petites choses positives qui ont agrémenté notre journée. Ouais, alors j'ai envie de dire plus subjectivement, je pense qu'il n'y a pas de vérité objective, je pense que tout est question de perspective subjective. Vous pouvez prendre deux personnes qui ont le même travail, les mêmes conditions familiales, qui de l'extérieur ont les mêmes circonstances de vie, mais qui ne vont pas du tout avoir le même niveau de bonheur. Après, justement, tout est question de la manière dont on regarde les choses. Et sur le point dont vous parlez, qui est la question de la gratitude, oui, on est en proie à un phénomène cognitif qui s'appelle le biais de négativité, qui nous fait voir la vie en noir, mais en travaillant, on peut apprendre à plus voir la vie en rose et justement répéter certaines choses positives qui nous sont arrivées, par exemple le soir avant de s'endormir, mais ça peut être n'importe quand. Ça agit sur la plasticité du cerveau, ça agit sur donc ce phénomène cognitif qui a été découvert depuis assez peu de temps et ça augmente la proportion des pensées positives par rapport aux pensées négatives et donc d'une certaine manière le bonheur. En étant présent ici au Salon du Bien-être à Tarbes ce week-end, notamment avec cette conférence et cette rencontre avec le public ce samedi après-midi, c'est aussi une bonne façon d'apporter une petite part de bonheur aux gens qui seront là. Oui, vous savez, je crois que quand quelqu'un est de mauvaise humeur, quand quelqu'un est négatif, c'est un signe qu'à ce moment-là, il n'est pas particulièrement heureux. Parce que quand on est heureux, la chose qu'on a le plus envie de faire, c'est de le partager, ce bonheur. Je ne suis pas heureux tout le temps, je suis quelqu'un de normal, mais je le suis plus que j'étais auparavant et je reçois tellement de joie de ce que j'ai découvert que c'est ma passion aujourd'hui effectivement de le partager et d'essayer de contribuer positivement à mon environnement le plus possible. Alors là, je vous ai fait retirer le masque parce qu'on a pris la distanciation sociale, qu'il n'y a personne autour de vous. Et c'est vrai que ce masque qu'on doit porter pour l'instant, pour cette épidémie, est-ce que ça ne reflète pas un peu de bonheur? Notamment, on ne voit plus de sourire, on ne voit plus d'expression des gens. Ouais, c'est difficile, c'est sûr. Est-ce que ça diminue le bonheur? Encore, c'est une question d'interprétation. Tout est question de la manière dont on vit les choses. Je pense qu'on peut sourire avec les yeux aussi. Donc on peut aller au-delà de ça, le temps qu'on revienne à une vie plus normale? Oui, et puis on sait que tout est impermanent et ça aussi, et puis ça va passer et c'est une étape qu'on doit traverser. Les Antisèches du bonheur, c'est votre deuxième ouvrage actuellement en vente, vous présentez ici. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? C'est ces petits conseils pratiques, ces petites astuces de vie? Oui, c'est d'abord les grands principes du bonheur, ensuite c'est mes 3 habitudes pour vraiment transformer le mental tyrannique en outil de bonheur, et ensuite c'est ce que j'appelle les grands principes du bonheur qui viennent parsemer l'application de ces habitudes, donc tout ce qui concerne la peur, le stress, la négativité, la confiance en soi.